recommencer, pouvoir repartir à zéro, renaître, comme la nature au printemps, qui dehors aujourd'hui, formidable. Alors on en aurait bien besoin souvent et peut-être même en ce moment. Mais est-ce seulement possible? Peut-on seulement espérer une renaissance dès ici et dès maintenant, alors qu'autour de nous, on voit bien que notre vieux monde demeure le même? La résurrection de Jésus a manifesté une lumière nouvelle dans l'obscurité de notre monde. Heureuse nouvelle, Jésus ne brille pas pour lui-même, mais pour nous partager sa vie renouvelée. Avec le premier chant, présentons-nous devant lui et ouvrons-nous à son don lumineux, Lo Gott betrost mit Singen des 3 strophes. Et nous prions ensemble avec le mot du psalmiste au psaume 116. J'aime le Seigneur car il entend ma voix et mes supplications. Car il a répondu sur l'oreille de la mort, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et l'angoisse du séjour des morts m'avait atteint. Mais j'invoquais le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est clément et juste, notre Dieu est compatissant. Le Seigneur vient en aide aux gens simples. Moi, j'étais affaibli et il m'a sauvé. Oui, tu as délivré parmi de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai
Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui tout ce qui nous sépare de lui. Père de toute compassion, nous voici devant toi comme des enfants nouveau-nés, revêtus de la vie nouvelle que tu nous offres. Pourtant, il nous est difficile de nous tenir en ta présence, car nous savons, même inconsciemment, que malgré tout, nous avons erré, nous nous sommes trompés, nous avons usé de méchanceté. Dans le silence de nos cœurs, nous te remettons tout ce qui dans nos vies n'est pas digne de toi, ni même digne de nous. Oui Seigneur, nous qui oublions trop souvent que tu souhaites pour nous une vie de relation aimante avec ceux qui nous entourent et avec toi, nous t'en prions, fais-nous vivre cette vie nouvelle que tu as acquise pour nous du haut de la croix. Oui Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Père, erbarme tes péchés. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Venu accomplir l'œuvre du salut, Jésus le Christ s'est livré pour nous offrir la vie renouvelée. Tout au long de son périple parmi nous, il n'a cessé d'annoncer la proximité du royaume de Dieu, et bientôt il reviendra l'établir. À ce moment-là, tout genou fléchira, et la gloire du Créateur inondera ses enfants, qui chanteront ses louanges. Ainsi Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon, et il nous donne d'entrer dès à présent dans sa divine présence. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, et exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de toute compassion, tu as délivré Jésus, ton Fils, de la mort à laquelle, par amour pour nous, il a librement consenti. À nous, tes enfants d'adoption, tu nous offres cette même vie renouvelée. Aide-nous à abandonner ce qui désormais est derrière nous et encourage-nous à saisir l'aujourd'hui que tu ouvres devant nous. Que ta parole de vérité nous donne à présent la lumière et l'encouragement nécessaire pour entrer dans tes voies, pour que nos pensées, nos paroles et nos actes empruntent ton chemin d'éternité. Nous t'en prions par le ressuscité Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
compliqué, et donc forcément, ce sera le texte principal pour notre réflexion, méditation tout à l'heure. Donc, soyez bien attentifs. Elle se trouve dans la première lettre de Pierre, au tout début, chapitre 1er, les 9 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans soudure, inaltérable. Un héritage qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps encore, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui. Et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Il faudrait qu'on le lise au moins 15 fois. Parce qu'il y a trop de trucs dedans, il y a trop de trucs. Alors, pour digérer tout ceci, nous prenons le temps de chanter « Entre tes mains, j'abandonne ». Il y a 4 strophes.
est un des versets que nous venons de lire. Ce n'est pas la peine de le rappeler. En plus, ce n'est pas forcément le verset le principal de cette lecture. Donc, acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Dans l'évangile de Jean au chapitre 20, quelques extraits de ce qui est arrivé après la résurrection de Jésus. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre à dire au Christ. Voici la question du jour. In fine, à quoi sert la foi? Alors, il y a plein de réponses possibles, quelques-unes plutôt négatives, quelques-unes quand même un petit peu positives. Parmi les négatives, à rien. Plein de gens vous diront la foi, ça ne sert à rien. Certains se disent athées, agnostiques, ils placent juste leur foi en autre chose qu'en notre Dieu. Mais bon, voilà. D'autres vous diront ça sert simplement à asservir le peuple de moutons pour justifier des guerres et, pour certains, s'enrichir ailleurs. Voilà. Exploitation des gens au niveau local, des moutons, pour aller exploiter ailleurs et s'enrichir. Voilà. Alors ça, négatif, un peu plus positif, la foi, ça permet une meilleure vie sociale grâce aux valeurs qui sont transmises. Le respect, le partage, l'amour, etc. C'est quand même plus agréable, quand on partage ces valeurs, de vivre ensemble. Voilà. Ça permet aussi, peut-être de façon un peu plus personnelle, d'affronter les difficultés. Je suis sûr que votre foi vous aide lorsque les temps sont durs. Sinon, c'est bizarre. Alors, dans toutes ces réponses, et plein d'autres encore, il y a du vrai. C'est vrai que pour les gens qui n'y croient pas, ça ne sert à rien, c'est vrai. C'est vrai
que ça a été un gros prétexte, peut-être aujourd'hui encore dans certains milieux, pour aller mettre la main sur des richesses à gauche à droite pour asservir d'autres peuples. Ce sont des incroyants. Là, on va dérouler dessus. C'est vrai que ça permet une vie sociale plus apaisée. Si tout le monde se respecte, parce que Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres », même s'ils ne croient pas en Jésus, c'est quand même agréable. Et c'est vrai, je suis sûr, que nous, on n'est pas ici pour rien, cette foi, dans nos difficultés, nous aide. Sinon, on ne viendrait plus. Mais la question du jour, c'était, in fine, à quoi sert la foi? Au bout du compte, à quoi vous aura servi la foi? Votre foi. Alors, notre première lecture nous donne la réponse. Et je vous propose de découvrir cette réponse en 4 étapes. Première étape, Dieu a un plan et tout se déroule selon ce plan. Alors ça vous parle peut-être même que vous aimez entendre ça. Rien n'arrive par hasard. Le monde n'est pas venu à l'existence par accident. Pouf, hop, un univers entier avec des planètes qui tournent dans le bon sens, à la bonne distance, etc. La vie, d'un seul coup, par hasard, voilà, les conditions ont été réunies et il y a la vie. L'histoire, le cours de l'histoire n'est pas aléatoire au petit bonheur la chance. Tiens, on va aller par là. Ah, ça donne ça, formidable. Ah. Moi-même, je ne suis pas une erreur, je suis voulu. Et on l'a chanté, même si mes parents m'abandonnaient, ce qui arrive parfois, eh bien, je ne suis quand même pas une erreur, je suis quand même voulu. Parce que depuis le tout début, Dieu a un plan et il déroule ce plan jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le monde et dans la vie. Et pourtant, depuis toujours, cette vision de foi du monde, croyant du monde, divise assez radicalement les chrétiens. Ce plan, tout est prévu. Si tous sont d'accord pour proclamer que Dieu tient le monde entier dans sa main, pour dire qu'il est le maître de l'histoire et du temps, etc., ben certains s'élèvent contre un déterminisme immuable, inacceptable. Pour cela, tout ne saurait pas être écrit d'avance, en particulier qui est sauvé et qui ne l'est pas. Pour cela, même si Dieu tient toute chose dans sa main, même s'il a un plan et que tout se déroule selon ce plan, ça ne signifie pas que nous sommes prédestinés d'une façon ou d'une autre, prédestinés au salut ou à la perdition. Aucun d'entre nous n'est destiné par avance à être sauvé, peu importe ce qu'il fait, ni destiné par avance à être perdu, peu importe ce qu'il fait, en bien ou en mal. Parce que si l'amour de Dieu est inconditionnel, et là on sera tous d'accord, Dieu nous aime même malgré nous, on a beau le rejeter, il continue à nous aimer. Le salut, lui, est conditionné, et il l'est pour tout le monde. Il n'est pas conditionné pour certains, alors que d'autres l'ont automatiquement de manière forcée. D'ailleurs, Dieu le dit clairement par la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 18, quelques extraits, je vous lis, comme ça, vous verrez, je n'invente rien. Croyez-vous, c'est Dieu qui parle, croyez-vous vraiment que je désire la mort du méchant? Est-ce que je ne désire pas plutôt qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il vive? Car si le méchant se détourne de ses méchancetés, s'il observe toutes mes prescriptions, s'il agit selon l'équité et la justice, eh bien celui-là, il vivra, il ne mourra pas. Et si quelqu'un qui, on dit juste, se détourne de sa justice et agit injustement, s'il se livre à toutes les abominations que le méchant fait, lui aussi, celui-là, il vivrait? Non, il mourra. C'est pourquoi, moi, Dieu, je vous jugerai, chacun selon ses voies. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Revenez à moi et vivez.
On ne peut pas faire plus clair. On ne peut pas faire plus net et plus précis. Le plan de Dieu, c'est que tous vivent, et comme Dieu est juste, on l'a chanté aussi, chacun reçoit de lui exactement ce qui lui est dû, ni plus ni moins ni autre chose. Tu mérites ça, tu n'as. Tu ne mérites pas autre chose. Et pourtant, dans notre première lecture, Pierre s'adresse, je cite, à ceux qui ont été choisis et désignés d'avance par Dieu. Et voilà que Pierre nous met un caillou dans la chaussure. Pierre, caillou. C'est pas grave. Je trouve ça embêtant, troublant. D'un côté, on dit qu'on n'est pas prédestiné, et de l'autre côté, pourtant, Dieu choisit quand même certains par avance. C'est troublant. Alors, je vous livre comment moi, je résous ce problème. La vie est un marathon. Et nous sommes des marathoniens. Tous les coureurs de ce marathon, qui est la vie, sont attendus à la fois sur la ligne de départ, il faut bien être, pour pouvoir le courir, ce marathon, et sur la ligne d'arrivée, à 42,120, je ne sais plus combien de kilomètres, là-bas. On est attendu là-bas. On est attendu pour prendre le départ de la course et on est attendu à l'arrivée. Dans les bras de Dieu. Ça, c'est ce qui est prévu. Et puisque nous sommes là, c'est bien que nous prenons part à cette course. Nous avons pris part à cette course. Mais l'arrivée attendue ne nous est pas garantie. Tous les participants à un marathon normal, où on court, mais bon, n'arrivent pas au bout. Beaucoup abandonnent avant la fin. Courir 42 km, il faut y aller. Et puis, il y en a aussi certains qui trichent. Je prends la voiture, le vélo, je prends un raccourci, disqualifié. Ils n'arrivent pas non plus au bout. Tout comme nous sommes issus de Dieu, nous sommes destinés, prédestinés à revenir à lui. Mais ce retour n'est pas garanti. N'est garanti pour personne. Tous les fils ou les enfants prodigues ne reviennent pas à la maison. Ainsi, Dieu a un plan et il le met en œuvre pour tous. Mais tous ne s'en saisissent pas, ne font pas de ce plan le leur. Tous ne courent pas la bonne course. Si c'est dans ce sens-là et que vous partez par là, afin de faire le tour de la terre, tous ne la terminent pas au bon endroit. Tous ne franchissent pas tous les obstacles qui jalonnent leur chemin. Parce que c'est un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un steeplechase. C'est ça. C'est pas tout plat. Il y a des obstacles. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Alors rassurez-vous, chaque étape est de plus en plus courte. Ça va. Là, c'était la grande étape. La deuxième est plus courte jusqu'à la dernière. Les mauvaises choses, les obstacles, font aussi partie du plan de Dieu. On pourrait s'attendre à ce que Dieu n'ait prévu que des fleurs, du soleil, des petits oiseaux pour nous. Non. Dans son plan, il n'y a pas que ça. Alors si le plan, la course et l'arrivée que l'on voit là-bas à l'horizon nous réjouit le cœur, si nous sommes joyeux, comme sont joyeux ceux qui participent aux courses, la savernoise, la strasbourgeoise, la raguenoise, la sarugnoise, vous voyez, toutes les courses pour lutter, pour aider dans la lutte contre le cancer, ils sont heureux de participer à cette course, à ces courses. Ben, si nous aussi nous sommes heureux, c'est de la même manière. Ça n'enlève pas la dureté, l'horreur de la maladie. On peut être heureux pendant la course, ça n'empêche pas que déguiser, faire la fête, tout ça, ça n'empêche pas que le cancer, c'est horrible. Ben, nous, pareil, dans la joie intense que suscite notre relation à Dieu, on peut être que joyeux, et pourtant, nos vies ne sont pas exemptes de difficultés, ni de tristesse, ni de douleur, parce que les épreuves sont nombreuses, trop nombreuses. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne souffre plus, bien au contraire. Et d'ailleurs, Pierre, dans cette lettre, s'adresse en premier lieu, les premiers destinataires,
à des chrétiens qui n'avaient pas la vie facile non plus. En particulier, et c'est pour ça qu'il leur écrit, ces chrétiens de la première fournée, je vais dire ça comme ça, subissaient la persécution parce qu'ils étaient chrétiens. Et il n'était pas bien vu d'être chrétien là-bas à cette époque. C'était une secte. Voilà. Alors, ça, on pourrait se dire, c'était avant, il y a 2000 ans. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Vous connaissez peut-être l'ONG Portes Ouvertes. Et bien, en ce moment même, Portes Ouvertes dit qu'en ce moment même, il y a dans le monde plus de 380, tenez-vous bien, millions, plus de 380 millions de chrétiens à travers le monde qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, pour aucune autre raison. Et l'année dernière, en 2024, toujours cette même ONG, dit qu'il y a eu près de 4500, pas 45, pas 450, 4500 chrétiens qui ont été assassinés parce qu'ils étaient chrétiens en un an. À travers le monde, le christianisme reste la religion la plus persécutée. Alors si en France, nous pouvons être chrétiens sans être ni persécutés, ni harcelés, ni embêtés parce que nous sommes chrétiens, ben, d'autres épreuves nous accablent. Et là, je ne vais pas en faire la liste. Vous savez tous les fardeaux que vous portez. Vous savez. Voilà. Et puisque toutes ces épreuves font aussi partie du plan de Dieu, notre première lecture vous adresse un double encouragement. Premier encouragement, cet accablement est temporaire. Ça, c'est bien. Deuxième encouragement, cet accablement est nécessaire. Ça, c'est moins joyeux. On sent bien le côté positif du premier encouragement. Vous souffrez, mais rassurez-vous, c'est bientôt fini. Ce n'est que pour un peu de temps encore. Après, vous serez tranquille. Mais pour le deuxième encouragement, il est nécessaire que vous souffriez. Là, on a déjà un peu plus de mal à se réjouir de ce que ce soit comme ça. C'est une bonne nouvelle pourtant, parce que c'est à l'épreuve du feu que la qualité de notre foi est révélée. C'est pareil pour tout. Si vous voulez savoir si vous êtes un bon ou une bonne conductrice, un bon conducteur ou une bonne conductrice, comment faites-vous? Vous prenez la voiture et vous roulez, et vous saurez rapidement. Là, c'est pareil. Une foi de paille, elle part en fumée à la moindre étincelle. Première difficulté, je ne crois plus en toi. Plus de foi. Une foi solide ressort encore plus forte et purifiée de fournaises aussi ardentes que celle de Daniel et ses compagnons. Une telle foi est plus précieuse que l'or. Une telle foi est si pure qu'elle est louée, honorée, glorifiée par les anges qui sont dans les cieux. Alors cette purification n'est ni facile ni agréable, mais elle est bénéfique. Ce qui nous amène à la troisième étape. Au terme de ce plan, du plan de Dieu, il y a une récompense. Celui qui gagne ou qui termine le marathon, rien que terminer le marathon, c'est une victoire et il y a une récompense. La récompense qui sera entièrement acquise à la fin des temps, c'est d'avoir part à l'héritage des enfants de Dieu. Alors là, normalement, si nous sommes honnêtes, nous devrions dire que mais Dieu ne nous engendre pas, il nous crée, nous sommes des créatures, nous ne sommes pas des enfants. C'est vrai, si bien que pour être ses enfants, il faut le devenir. Et comment le devient-on? En naissant à nouveau ou en naissant d'en haut. Et là, vous vous souvenez forcément de Nicodème et de ce débat entre naître à nouveau et naître d'en haut. Et ça, c'est possible parce que Dieu nous voit, il voit notre misère, et comme il nous aime, il a compassion de nous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour, par sa résurrection, elle est de ce côté-là, rendre notre nouvelle naissance à nous possible également, par la foi en lui et uniquement par la foi en lui. Et ainsi,
nous donner part à l'héritage. Et là, le texte nous donne quelques qualificatifs de cet héritage: impérissable, sans soudure, inaltérable. Un héritage parfait, éternel, qu'il nous a réservé de toute éternité. Je ne vous le dis pas, vous le connaissez par cœur, Jean 3, 16. C'est ça, l'évangile, la bonne nouvelle. Et nous voilà arrivés à la quatrième et dernière étape de notre réflexion. Mais il nous faut répondre à la question du jour. Non seulement la foi sert à quelque chose, non seulement elle sert à quelque chose de bon, mais elle sert à plus que de fournir de belles valeurs qui rendent la vie en société plus agréable. Elle fait même, cette foi, bien plus que de simplement donner les forces nécessaires pour faire face aux difficultés. C'est très bien que la foi nous donne du courage quand c'est dur, mais la foi, au final, fait bien plus que ça. L'enjeu final, l'enjeu crucial de notre foi, c'est, dans le texte du jour, le salut de nos âmes. La récompense, l'héritage, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Psaume 23. Alors ce marathon est celui de notre vie. On commence la course jusqu'à notre mort, où on passe la ligne d'arrivée d'une façon ou d'une autre. Alors il y a beaucoup de kilomètres à parcourir et la plupart d'entre eux sont difficiles. Souvent même, chaque pas devient un calvaire. Et pourtant, comme il faut que Jésus meure, c'est ce qu'il dit, il faut que je meure, il nous faut persévérer. Il nous faut tenir bon dans la foi, envers et contre tout, parce que c'est pour nous le seul moyen de franchir la ligne d'arrivée au bon endroit, dans les bras de Dieu, avec nos propres bras levés au ciel, en signe de victoire, mais aussi en signe de reconnaissance pour ce Dieu fait homme qui, à nos côtés, nous encourage en nous disant ceci, et ça vous le trouvez dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde pour vous. J'ai rajouté le pour vous, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Amen.
Hugo, on ne lance pas le doudou. Personne ici, pas juste Hugo, personne ici ne lance le doudou. C'est compris? Je ne veux pas avoir à lancer des doudous. Nous prions les uns avec et pour les autres, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, au matin de ce jour, je viens à toi. Toi qui m'espères, toi qui m'accueilles, toi qui m'aimes et qui veux que par toi je me laisse aimer, toi qui m'entraînes vers l'avant et qui me tire vers le haut, toi qui me prends par la main et me retire des grands eaux. Auprès de toi, je me sens en sécurité, car tu fais taire toutes ces tempêtes qui me semblent insurmontables. Seigneur, malgré le doute qui envahit mon cœur, l'angoisse qui m'étreint, les larmes et les douleurs, malgré le poids de mon fardeau et la violence de l'inconnu, tu es là, au cœur de ma souffrance et de mes peurs. Seigneur, au bout de ma course, donne-moi de me tenir debout, comme l'arbre dans mon jardin, comme ma main tendue vers toi, debout et vivant devant toi et grâce à toi. Parce que tu es le Dieu qui sauve, je te confie toutes les personnes malades. Étends ta main et guéris leur corps, leur âme et leur esprit. Prends soin de toutes les personnes isolées, celles qui sont recluses chez elles, comme aussi celles qui vivent en institution, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donne-leur la force de faire face au poids de la solitude. Prends soin également des familles endeuillées, sois leur réconfort et leur paix. Seigneur Dieu, sois toi-même béni de faire de nous tes enfants, si bien que nous pouvons te prier d'un même cœur et d'une même voix, avec les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le
Allons dans cette semaine et dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse de Dieu que nous transmet le prophète Ésaïe. Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes humains peuvent s'épuiser, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Et qu'ainsi de notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il nous affermisse en son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.